Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. J'ai enregistré 40 minutes d'épisode, mais je me suis dit, j'étais partie tellement loin que j'ai tout supprimé et je me suis dit, je vais réenregistrer. Voilà, donc c'est un petit peu un fail, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va revenir dans des épisodes un peu plus santé mentale, parce que je sais que ça faisait 2 semaines que je faisais des épisodes de podcast un peu plus lecture. Entre l'avis lecture de janvier et le récap du Cozy Corner Challenge, je me suis dit, ma cocotte, il serait peut-être temps de revenir à des épisodes un peu plus santé mentale, qui sont du coup le but de tes épisodes du lundi quand même. Donc aujourd'hui, on va parler de cette réflexion qu'on entend trop souvent. Alors moi, j'estime avoir de la chance entre guillemets, parce que je n'ai pas forcément ce genre de réflexion. Voilà. C'est par des moyens détournés. Mais globalement, la réflexion, c'est ah, t'as 30 ans et t'as toujours pas d'enfant. Alors, j'ai pas encore 30 ans, je les ai fin août. Enfin, je dis à chaque fois en fin d'année, j'aurais préféré être née en automne, mais c'est pas grave. De toute façon, on contrôle pas, malheureusement. Même nos parents ne contrôlent pas forcément quand est-ce qu'on va naître. Hein. Mais cette réflexion-là, on me l'a jamais dite directement. Par contre, c'est toujours des moyens un peu détournés. Genre, oui, bah c'est normal, toi t'as pas d'enfant. Ou alors, c'est normal, t'en as pas encore. Ou alors, oui, c'est normal parce que t'es pas maman. Ou parce que t'as pas envie d'être mère, ou enfin voilà, on m'a déjà balancé des réflexions comme ça, mais je pense que c'était plus des pics. Après, je le prends plus mal, j'ai pu le prendre mal, mais je ne le prends plus mal, et je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, je fais cet épisode aussi aujourd'hui, heureusement que je l'enregistre aujourd'hui, parce que hier, j'ai regardé un épisode de l'Île de la Tentation, de la saison de 2025, parce que j'aime beaucoup regarder, hein, c'est tout. Hein. Moi, j'ai tendance à être un petit peu... à bien aimer bitcher devant ces épisodes-là. Et puis, moi, je suis un cliché de la fille qui va être... Oh, mais t'as vu comment elle a parlé? Oh my God! Enfin, voilà. Je suis un cliché. Donc, concrètement, voilà. Et en fait, il y a Chloé, donc une des filles en couple de cette année, que j'adore. Elle est magnifique, cette fille. Et puis, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, d'ailleurs. Elle est incroyable. Et en fait, à un moment donné, elle expliquait que elle était triste parce que ça faisait 3 ans qu'elle était avec son copain Ena et que il l'avait toujours pas demandé en mariage. Elle lui avait donné des dates, etc. pour la demander ou pour se marier. Je sais plus exactement ce que c'était ces dates, mais et ça correspondait grosso modo au mariage, à un engagement. Et elle se disait, moi je veux pas rester avec quelqu'un 3 ans si c'est pour ne pas me marier, si c'est pour hésiter encore pendant des années. Pourquoi tu hésites en fait? Alors je pense que c'est générationnel parce que j'ai eu la même chose. Mais en parlant, sans forcément mettre une épée de Damoclès, mais c'est un peu compliqué de trouver le juste milieu, t'arrives toujours à débloquer le dialogue, en fait. Si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Honnêtement. Et en fait, elle disait que, pour elle, avant d'avoir des enfants, il fallait se marier. C'était une obligation avant d'avoir des enfants, et je la comprends. Et puis, son but, c'était d'avoir des enfants, d'être mère, etc., etc. Et en fait, elle disait qu'elle était triste parce que son copain l'avait pas encore demandé, il voulait pas trop s'engager, il avait peur, enfin bref. Je pense qu'il était pas amoureux d'elle. Mais bon, comme toute la France a pensé la même chose, je pense. Et du coup, ça m'a fait réagir parce que je me disais, c'est fou parce qu'il y a de plus en plus de filles qui en parlent de ça. Leur besoin de s'engager, leur besoin d'avoir des projets longue durée avec leur chéri, mais sur un engagement en fait. Après moi, on m'a souvent dit « Ouais, mais tu sais, l'enfant, c'est un engagement encore plus fort que le mariage. » Ah bah c'est sûr, parce que le mariage, tu le fais, tu le défais, il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ne se marient pas aujourd'hui et c'est malheureux. Parce qu'ils se disent « Bon, on n'est pas pacsé, donc c'est comme si on était mariés. » Ouais, non, c'est pas une excuse en fait du tout. Et mais bon, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas les couilles aussi, hein, tout simplement, hein, faut dire ce qui est. Hein. Et puis l'enfant, par contre, une fois que t'as un bébé, ça devient un enfant, un adolescent, un adulte, tu te le coltines, entre guillemets, jusqu'à la fin de ta vie. Donc c'est vrai qu'en termes d'engagement, un enfant est un engagement bien plus important que le mariage. Le mariage, tu le fais, tu le défais, voilà, tu vas à la mairie, ou alors tu demandes le divorce. Bon, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais ça se fait en fait. Tu vas pas te coltiner, entre guillemets, ton mari jusqu'à la fin de tes jours. Donc voilà, après il y en a qui diront... Oui, j'ai pas envie de divorcer parce que je vais me faire excommunier. Ça, il y a que toi qui décides en fait. Si tu te fais excommunier parce que tu divorces, à un moment donné, les gens de ta religion ne sont pas dans ton mariage en fait. Ils savent pas ce qui s'est passé. Et les discordances entre un mari et une femme qui fait que ça mène au divorce, il n'y a pas à juger en fait. T'as besoin de divorcer, point. Je veux dire, à un moment donné, après tu te dis ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi tu t'es marié?
Bah oui, mais au moment où tu t'es marié, il n'y avait peut-être aucun problème, et 1 an après le mariage, tu te rends compte que... Enfin, je veux dire, faut pas juger, en fait. Tout le monde est différent. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'est drôle parce que les gens s'arrêtent de juger quand ils vivent la même chose. Là, curieusement, quand t'as quelqu'un qui vit la même chose, ça y est, il juge plus, tu vois. Parce que, ah bah oui, je l'ai vécu, donc je comprends maintenant. Oui, bah avant en fait, t'étais pas obligé de me dire ce genre de truc. Enfin bon, du coup, je vous comprends complètement, vous inquiétez pas. Donc cette phrase, t'as toujours pas d'enfant à 30 ans, ça revient assez souvent. Et je voulais en faire un épisode. Eh ben c'est fou parce que quand je compare le chapitrage de l'épisode que j'ai enregistré juste avant, donc que j'ai supprimé, c'est à la seconde près le même chapitrage. Je mens pas. Donc bon. Maintenant, on va parler des 7... Non, pas 7 facteurs, 5. Mais je ne sais pas lire, c'est un truc de fou. J'ai énuméré 5 facteurs qui sont à considérer et qui font que, bah effectivement, on hésite à être parent, en fait. Alors après, c'est surtout générationnel. Il y a un écart de génération, il y a un gap, en fait. Parce que, en général, ceux qui vous font ces réflexions-là, c'est soit des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes rêves de vie, qui n'ont pas du tout les mêmes désirs, ou qui ne remettent pas en question aussi facilement leurs désirs, ou alors des personnes bien plus âgées, à leur époque, qui se mariaient à 20 ans, qui avaient des enfants à 24, etc., quoi. Là, c'est vrai que ma génération, donc je suis née en 95, encore une fois, c'est une génération charnière parce qu'on est en train de passer à l'ancien modèle au nouveau. Donc au fait de se dire, on peut être parent plus tard, on peut ne pas être parent du tout. Voilà, il n'y a pas de problème en fait. Mais ça, c'est surtout générationnel. Enfin, j'ai remarqué ça en tout cas, que c'était générationnel ce genre de réflexion. Après, encore une fois, t'as des personnes de ton âge, hein, donc de 28 ans, 32 ans, qui vont te poser la question, qui vont participer à cette pression, parce que pour eux, c'est pas du tout les mêmes objectifs de vie, mais tous les objectifs se comprennent en fait. Pour moi, c'est ça l'ouverture d'esprit. Enfin bref, du coup maintenant, je vais vous lister 5 facteurs. Donc ça y est, je vais vous les lister enfin. Donc du coup, mon chapitrage a un peu changé sur, effectivement, quels sont les points qui nous font hésiter, et je dis bien nous, à avoir des enfants en 2025. Du coup, vous savez quoi ? Pour le premier facteur, je vais mettre ce que j'avais pas fait dans l'épisode que j'ai enregistré avant et que j'ai supprimé encore une fois. Je vais vous mettre le chapitrage de chacun de ces 5 points. Parce que je l'avais pas fait dans l'épisode d'avant et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc le premier facteur, c'est le coût de la vie et l'enfer institutionnel. Donc il y a une inflation, le logement qui est extrêmement cher pour le fait d'être propriétaire, et même pour être locataire, ça dépend des endroits, mais en général c'est très cher. Après ça dépend, honnêtement, tu pars en province, t'as plus de problème. Après, il faut trouver le boulot, il faut trouver les transports, etc., etc. Mon chat me regarde trop bizarre, en mode, elle parle toute seule, celle-là encore, elle est chelou, maman est chelou. Ouais, je sais, ouais. Voilà, moi je dis maman parce que oui, effectivement, pour moi, mes chats, ce sont mes enfants, hein, concrètement. Et puis, quand tu peux pas forcément garder tes enfants et que tu travailles, t'as des frais de garde d'enfants qui peuvent être élevés. Et les écoles aussi, en fonction de là où tu les mets. Et quand je vous parle de l'enfer institutionnel, je sais de quoi je parle, j'ai été prof. Les parents ne s'occupent plus de rien. On ne sait pas pourquoi ils ont des gosses, en fait, concrètement. Ils n'éduquent plus leurs enfants. Moi, j'ai vu des réels qui, soi-disant, étaient censés être drôles, où t'as une mère qui se met à dire « Ouais, ferme ta gueule, merde !» à son gosse. C'est pas drôle, en fait. Pour avoir la paix 10 minutes, elle leur file une tablette. Dans ces cas-là, pourquoi t'as des gamins, en fait ? Enfin, quand t'es parent, faut s'impliquer. Faut bien prendre en considération et faut bien être conscient de tout ce que ça implique d'être parent. Il y en a qui sont parents parce qu'ils trouvent ça mignon de se prendre en photo pour Instagram avec un bébé. Non, fais pas ça chérie, c'est pas ça en fait. Enfin bref, voilà. Du coup, effectivement, ça laisse complètement. Donc résultat, à l'école, on se retrouve à avoir des enfants de plus en plus débiles, avec un enfer institutionnel en mode tu te retrouves en terminale à donner des cours de grammaire de 6e. Je l'ai fait, donc voilà. Et surtout de l'anti-intellectualisme dont il est question sur BookTok, qui fait beaucoup parler en ce moment. Alors je ne suis pas sur TikTok, j'ai essayé, j'ai pas réussi, j'ai supprimé, voilà. J'y suis restée peut-être une semaine maximum et c'est tout. Et c'était pour ma chaîne ASMR, donc en plus. Et en fait, ou alors si c'était pour mon compte, ma chaîne principale sur laquelle vous êtes, je m'en souviens absolument pas. Donc bon, voilà. Et en fait, qu'est-ce que je racontais ? Ah oui, l'anti-intellectualisme. Le fait que t'as des américaines blondasses qui te disent que ah mais regarde cette page, il y a tellement de mots. Ah mais je m'en fiche de ton passé, je veux de l'action, je veux de l'action, je veux de l'action. C'est de l'anti-intellectualisme complet en fait. Parce qu'un livre, à la base, c'est pas un film. Si t'as envie d'action, de scènes sous la ceinture tout le temps, et de pas avoir trop de mots sur une page, dans ces cas-là, fais autre chose que lire en fait. Enfin, ouais. Enfin, c'est chaud quand même. Enfin bref.
Le débat est tellement long que je vais pas en parler trop ici parce que je pense que ça mériterait une vidéo à elle toute seule, mais il y a des youtubeuses qui ont fait des vidéos sur l'anti-intellectualisme BookTok qui sont hyper intéressantes, donc je vous encourage à aller les voir. Moi, je les ai vues dans une story Instagram, je suis allée les regarder et je suis complètement d'accord en fait. Après, il faut pas pousser le bouchon trop loin, c'est juste des débiles, les Américaines qui disent ça. Après, les Américains, ils sont connus pour pas être très intellectuels de base, donc voilà, ça devrait étonner personne, mais laissez tomber. Vous kiffez lire, ok, c'est très bien. Le problème aussi, c'est que en terminale, j'ai bien senti que c'était l'année où ça allait se casser la gueule, en fait. Parce que, après, ça dépend des écoles. Parce que j'ai été une fois dans un collège-lycée privé catholique qui était incroyable. C'était la meilleure année de ma vie. L'année d'après, j'ai été prof de collège-lycée dans un établissement privé catholique. C'était le bordel total, j'ai démissionné au bout de 4 mois. Donc de base, ça dépend vraiment de l'école en fait. Voilà, et ça dépend des sacrifices que tu es capable de faire pour mettre ton enfant dans une bonne école. Parfois c'est l'argent, parfois c'est la distance, du coup ce sera aussi l'argent, enfin bref, ça peut être très compliqué. Et du coup, qu'est-ce que je racontais ? Je ne sais plus, c'est formidable. Ah si, ça y est. Du coup, c'était en lettres, parce que j'étais en L quand il y avait encore des filières. Donc en filière littéraire spécialité anglais. Et en fait, en lettres modernes, on nous avait fait étudier Lorenzaccio, c'était incroyable. Et on a eu un deuxième prof de lettres la deuxième moitié de l'année. Un petit jeune qui était gentil, mais son bouquin qu'il nous a présenté, ça cassait pas trois pattes à un canard en fait. En fait, c'était Zazie dans le métro. Et c'était de la merde. Mais c'était écrit avec les pieds, c'est un roman de gare, enfin c'est même pas un roman en fait. Et surtout que, en général, avec ces bouquins-là, les profs, ils se creusent la tête de ouf pour trouver des images, des interprétations, etc. dont l'auteur n'avait même pas pensé en fait. C'est sûr que ce genre de choses, ça te dégoûte de la lecture, parce que les bouquins, tu les choisis pas. Tu peux tomber sur quelque chose que t'adores, ou sur un truc bien merdique en fait, qui correspond à l'éducation nationale. Sauf que je peux vous dire que l'éducation nationale, ça craint. Donc du coup, effectivement, ça dégoûte de la lecture, donc je peux comprendre. Mais tout ça, ça fait que ça donne pas envie d'avoir des enfants en fait. Parce que tu te dis, ton enfant, tu peux plus le mettre à l'école publique du coin. Moi, quand j'étais petite, c'est ce que mes parents ont fait. J'étais à l'école publique du coin. Et ça, j'ai beaucoup aimé ces années-là. Après, c'est là que j'ai été harcelée, mais de toute façon, le harcèlement, c'est peu importe les époques, peu importe l'école. Voilà, si les gens trouvent que t'as une tête à te faire harceler, voilà, ils te harcèleront quand même. Peu importe l'école, peu importe les générations, voilà. Pour moi, ça n'est en aucun cas en lien avec l'école, avec l'endroit où t'es, avec... Non, c'est vraiment quelque chose d'éducationnel. Voilà, les enfants qui sont éduqués comme du boudin, et encore le boudin c'est bon, il y a du fer, ça sert à quelque chose, c'est sûr qu'ils vont pas se poser la question de respecter l'autre en fait. Ça c'est une certitude. Donc tout ça, ça fait que, ouais, tu te poses vraiment des questions avec, est-ce que je vais avoir des enfants ou pas ? Surtout que là, le bac de l'année dernière, les profs ont dû se retrouver, parce que j'ai un beau-frère qui est prof, au collège-lycée, et il s'est retrouvé à noter, à surnoter les élèves en leur rajoutant 2 points à l'examen du bac. Je sais pas si ça a été public, que toutes les moyennes ont été relevées, mais c'est assez affligeant en fait. Et tu te dis, les gamins qui passent de justesse et qui ne redoublent pas du coup, ça va être les adultes de demain, mais ça pue en fait. Et c'est rare d'avoir des enfants bien éduqués, ça existe encore heureusement, mais c'est rare, ça devient rare en fait. Des enfants qui ont été éduqués comme vous et moi, donc voilà, ça fait peur. Donc il y a le coût de la vie, il y a l'enfer institutionnel, je pouvais pas ne pas en parler. Qu'est-ce que la société va apprendre à tes gamins en fait ? C'est même pas la peine. Enfin bon bref, ok. Maintenant on va passer au deuxième facteur. Alors j'ai bien pesé mes mots et je vous parle bien de précarité professionnelle. Ce mot de précarité est important. Parce que c'est pas seulement que le marché du travail est compétitif, c'est une instabilité notoire du travail que tu as. Des contrats. Ils cherchent le mouton à 5 pattes pour peu d'argent. Donc ils diminuent les salaires mais pour toujours plus d'expérience. Donc si bien qu'à 20 ans, t'es censé avoir 10 ans d'expérience mais être débutant, tu vois. Donc t'es censé commencer à travailler comme la petite intervieweuse gamine, et je trouve ça absolument affligeant. Elle a 10 ans, elle est habillée comme une adulte, elle est maquillée comme une adulte, elle fait des tapis rouges de stars, elle les interviewe, elle s'appelle Tylen Biggs. Oui, effectivement, à 20 ans, on va lui demander 10 ans d'expérience, mais elle les aura. Mais je me dis, passe ton enfance à faire autre chose en fait. Après, elle va le regretter, mais bon, elle le découvrira plus tard, et là, je peux te dire qu'elle va se réveiller. Mais c'est juste que t'as une instabilité des contrats qui fait que
bah tu peux plus te dire ok bon on peut avoir des enfants parce que tu sais pas où tu seras dans 3 mois en fait. C'est vrai que moi aujourd'hui je suis freelance, je suis instable financièrement. Après je sais que tout le côté santé mentale, je le respecte énormément parce que je prends soin de moi, je peux prendre du temps, etc. etc. C'est sûr que du coup à côté financièrement c'est pas exactement la stabilité dont j'ai toujours rêvé et que je voulais, enfin dont tout le monde rêve en fait, mais au moins je sais que je peux prendre soin de ma santé, qui déconne complètement alors que j'ai rien fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc je peux consulter des médecins quand ils me donnent un rendez-vous, je peux sans avoir à prendre d'arrêt de travail. Enfin c'est vrai que c'est une chance et en même temps non parce que c'est très instable. Les seuls qui n'ont pas d'instabilité quand on est freelance, c'est les influenceurs que tu vois à la télévision en fait. Mais eux c'est beaucoup trop en fait. Ils ont un contrat, bah c'est sûr qu'ils auront leur salaire de l'année. Donc, mais après, c'est comme certains métiers où tu te dis, mais punaise, des dirigeants de pays, des sportifs, où tu te dis, mais ils sont payés, mais tellement trop cher en fait. Adapter un petit peu mieux, mais ça c'est mon côté communiste. Hein. Enfin, je suis apolitique, donc je saurais pas vous dire qui je suis politiquement et de quel bord je suis, parce que bah, j'en sais rien et je m'en fous. Mais c'est juste que bah moi je suis pour une meilleure répartition des richesses et des salaires et pour que tout le monde soit un minimum égaux en fait, tu vois. Pour moi, c'est ça l'humanité. Enfin bref, on sait très bien que dans les faits, c'est pas le cas. Donc une réelle précarité professionnelle, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, enfin, c'est plus aussi facile qu'avant. Ça encore conflit générationnel, un gap énorme, parce que c'était bien plus facile à l'époque de nos parents et de nos grands-parents d'avoir des métiers qu'aujourd'hui. Hein. On va pas se mentir. Maintenant, d'un point de vue purement écologique, et je sais que la plupart du temps, ceux qui achètent bio, on a tendance à les considérer comme des bobos. Moi, je trouve que c'est surtout pour respecter la planète. Et ça, c'est depuis que je vis en province. Donc ça fait... alors attends que je calcule correctement. Ça fait 4 ans que je vis en province, donc que j'ai quitté complètement la région parisienne. J'ai passé 5 ans, 6 ans en région parisienne. Et je peux vous dire que le fait... non, 5 ans. 5 ans et demi, on va dire. Non, attends, j'ai quitté en décembre. 5 ans et 4 mois. Voilà. Et je peux vous dire que le respect de la planète... Bah, j'en prends bien plus conscience aujourd'hui, mais après, quand j'étais à Paris, ça me manquait énormément la verdure, en fait. J'ai toujours adoré la nature. Donc le fait d'avoir des enfants, bah c'est sûr que t'as des inquiétudes sur l'avenir de la planète et sur ton impact environnemental qui sont bien plus présentes qu'avant. La preuve, moi, personnellement, je regarde bien plus de chaînes YouTube qui traitent de l'écologie, en fait. Par exemple, Alexandre Leroux, je trouve ça incroyable ce qu'il fait. Eh ben, je regardais pas ça avant. Et j'ai découvert en étant là et en voulant me concentrer sur ma santé mentale, etc., etc. Et en fait, bon, il y a des trucs où je suis pas forcément trop d'accord parce que je trouve ça extrême. Mais par contre, oui, effectivement, c'est important. Quand tu te rends compte qu'en plein été, il fait 41 degrés, tu te dis, waouh, ça pue quand même. Là, on est au mois de février, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, et enfin cet épisode, et il fait 19 degrés. Et on est au mois de février. Non mais sérieusement. Alors après on m'a dit ouais non mais tu sais c'est bien, ça fait du bien. Non ça fait pas du bien. Les saisons elles sont détraquées. Et ça il y a une autre dame qui m'a dit justement que dans la même discussion, non mais les saisons elles sont complètement détraquées en fait. Ah bah c'est sûr, moi je préfère avoir froid que chaud, clairement. Mais parce que moi je supporte pas le chaud. Alors apparemment c'est un côté autiste, hein, donc dans mon diagnostic en ce moment c'est ce qu'on me dit, hein, que le fait de pas supporter le chaud et d'être dans un état absolument pas possible à cause du chaud, c'est vrai que c'est très caractéristique. Ah bah oui, mais moi le chaud je supporte pas. L'été j'exècre, j'aborde, je déteste. J'aimerais éterner, enfin c'est l'équivalent de hiberner mais l'été. Et genre je m'endors, tu vois, fin juin et je me réveille fin septembre. Parce que même septembre il fait trop chaud de temps en temps. Donc waouh, et tu te dis, le fait d'avoir des enfants, c'est pas forcément... bah c'est un peu égocentrique en fait. C'est un peu égoïste. Parce que tu te dis, bah t'as des enfants mais la planète tu sais que tu vas la peupler encore plus. C'est pas pour rien que t'as des pays qui disent pas plus d'un enfant. Alors ok c'est extrême. Et bon c'est en Chine qu'ils font ça. Mais ça se comprend d'un point de vue écologique. Parce que bah c'est too much en fait. La planète elle peut plus. Surtout si c'est pour avoir des enfants qui deviendront des adultes débiles. Qui feront encore plus n'importe quoi. Donc à un moment donné, ouais ça fait peur ouais. Et ça fait se questionner. Parce que notre planète on en a qu'une seule. C'est comme notre santé on en a qu'une seule. Notre corps on en a qu'un seul. Faut les respecter. Et surtout, faut être dans la gratitude chaque jour qui passe, d'être en vie et de pouvoir regarder un lever de soleil et d'être zen quand le coucher de soleil arrive. Ce qui n'est pas mon cas, je suis pas zen en ce moment.
Mais bon, les problèmes de santé font que... Mais par contre, la nature, je serai toujours très reconnaissante de pouvoir vivre au contact de la nature et de pouvoir avoir mes yeux qui fonctionnent encore et de pouvoir voir toutes ces beautés que la nature a à nous offrir. L'écologie, c'est important, faut vraiment pas prendre ça à la rigolade, mais vraiment pas. Alors, un autre facteur, et je crois que c'est le 4e, c'est la pression sociale et les attentes personnelles. La pression sociale, c'est justement cette partie-là dans l'épisode que j'avais enregistré avant, que j'ai supprimé encore une fois. Je préfère le dire parce que vous attendez pas à avoir un épisode en plus. Je sais qu'il y a des personnes qui m'entourent où je questionne beaucoup leur influence si un jour j'ai des enfants. Mais ça, c'est complètement normal en fait. T'as des personnes qui n'ont pas la même vision de la vie que toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même vision de l'éducation que toi. Et c'est pour cette raison que je me dis, bah oui, mais si un jour j'ai des enfants, ces personnes-là qui m'entourent, quelles vont être leur influence sur mes enfants, sur l'éducation que je donne ? Alors pour moi, c'est une question qui se pose même pas, enfin, de mon côté en tout cas, parce que quand j'ai eu mon neveu à la maison pendant une semaine, j'ai tenu compte de tout à ma sœur, j'ai rendu, j'ai rendu compte à ma sœur enfin j'ai fait un compte rendu quoi, de tout. Je lui posais beaucoup de questions, je me renseignais énormément, parce que mon objectif numéro 1 dans ma tête, c'était de respecter son éducation par-dessus tout. Peu importe ce que je pense, peu importe la façon dont je vois les choses. S'il y a des choses qui me dérangent, effectivement, j'ai fait des réflexions. Mais j'ai toujours cherché à respecter l'éducation de ma sœur, en fait. Je ne me suis jamais posé la question de je pourrais en profiter pour lui apprendre ci et ça. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai éduquée, c'est ma sœur. Donc, voilà. Même s'il y a des trucs où je suis pas forcément d'accord, mais c'est normal. C'est le cas avec absolument tout le monde, y compris dans votre famille, en fait. Donc, du coup, famille, belle famille, amis, meilleurs amis, peu importe. On est tous différents. Mais il faut respecter cette différence. Faut tout faire pour respecter cette différence, pour ne pas juger, pour être hyper ouvert. Bon, on a tous des préjugés, mais à un moment donné, dont moi. Mais c'est justement ce but de la vie, c'est de changer tout ça. Et je me dis, moi je suis comme ça, mais en général, quand j'attends que les autres fassent la même chose que moi j'aurais fait à l'inverse, en général, on est toujours déçu. Donc quand moi je fais quelque chose pour quelqu'un, j'attends pas en retour. Par contre, j'attends que quand la situation s'inversera et que c'est moi qui aurai besoin, j'attends d'avoir au minimum ce que j'ai donné moi aussi en fait. Donc on attend d'autrui ce que nous on fait nous-mêmes. Et je fais surtout à autrui ce que je voudrais que moi on me fasse. Donc voilà, le respect de l'éducation pour moi c'est même pas une question qui se pose. Je me suis même pas... non. Bien évidemment, j'ai fait tout pour que ça soit respecté au maximum. Alors bien sûr, il est venu chez nous, donc il n'y a pas de réflexion à faire comme quoi on vit ensemble et on n'est pas encore mariés. Non, je veux dire, on est comme ça. Mais par contre, l'éducation, c'est quelque chose qui se respecte en fait. Alors c'est vrai qu'il m'est arrivé de faire des réflexions, il m'est arrivé d'être ultra honnête quand on me demande mon avis, et même quand on me demande pas mon avis. Mais c'est mon caractère, je suis comme ça. J'ai pas la langue pendue. Enfin, j'ai la langue bien pendue, pardon. Voilà, j'ai pas la langue dans ma poche, je suis comme ça. Donc je donne mon avis quand on me le demande pas, et quand je donne mon avis et qu'on me le demande, c'est assez honnête. Mais bon, j'ai pas les codes sociaux en fait. Pour moi, l'honnêteté, c'est le plus important. Mais bon, c'est mon caractère à moi, et je suis pas mal à l'aise. Je suis pas en mode ah là là, je suis pas bien d'être comme ça. Non, je suis comme ça, c'est tout. Et vous, c'est exactement pareil, vous êtes comme vous êtes. Il n'y a pas à changer qui vous êtes si vous êtes bien comme ça. Donc voilà, le fait d'avoir des enfants, je me dis, si un jour on a des enfants et qu'ils se retrouvent à passer une semaine avec Kik et Fluke, qu'est-ce qui va se passer pendant cette semaine-là ? Qu'est-ce qu'ils vont leur autoriser ? Qu'est-ce qui va leur être enseigné ? Mais c'est pareil à l'école en fait, je mets ça au même niveau. Hein. Qu'est-ce que les enseignants vont bien pouvoir apprendre à mes enfants ? Parce que les enfants, le principe c'est qu'ils sont pas assez grands et matures pour prendre du recul suffisant pour pouvoir se dire si oui ou non c'est de la merde ce qu'on t'apprend. Après, mon neveu qui a 14 ans, il le fait déjà. Mais petit à petit, en fait. Vraiment petit à petit. C'est pour ça que jusqu'à 18 ans, faut vraiment les accompagner. Faut pas lâcher l'éducation à un seul moment. Faut toujours être présent dans l'éducation de tes enfants. Faut faire au mieux, faut pas les étouffer non plus du tout. Faut qu'ils soient bien, c'est le bien-être en premier. Mais parfois, d'un point de vue d'éducation, t'as des gens qui vont interférer dans la vie de tes enfants,
qui vont leur apprendre des trucs qui est pas du tout ce que tu veux leur apprendre toi. Et ça me met en panique, ouais, effectivement. Donc ça, c'est plus du côté pression sociale. Et t'as un autre pression sociale, t'as le modèle, t'as un autre exemple de pression sociale, c'est le modèle familial traditionnel. Là où je vous dis que ma génération, donc des années 90, c'est charnière. Parce que t'as le modèle d'avant et puis t'as le modèle d'aujourd'hui. Où t'as des gens qui veulent pas d'enfants. Il y a rien d'anormal en fait, c'est pas grave. C'est pas grave si t'as pas de descendance, si t'as pas d'héritier. On n'est pas comme ça en fait. Enfin, je veux dire, c'est quoi le... Après, t'as des attentes qui peuvent être personnelles parce que pour toi, le fait d'avoir des enfants, c'est un désir d'épanouissement qui est complètement compréhensible en fait. Il y a pas de problème. Moi, pour être épanouie, c'est vrai que je veux me marier. Et je sais que ça va arriver, mais c'est vu qu'on s'est engagé l'un envers l'autre, on s'est fiancés, etc. Mais il y en a pour qui le fait d'avoir des enfants, ça fait autant partie que le mariage d'un désir d'épanouissement et d'un but de vie, en fait. Moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais que mon but, c'était d'être mère, en fait. Et je me dis, si je suis pas maman, je serai pas triste pour autant, en fait. Je serai pas triste. Je serai peut-être un petit peu tristoune au début, mais je me ferai une raison. Après, à l'heure actuelle, si tu me demandes si j'en veux, je pense pas, en fait. À l'heure actuelle, à 29 ans, au mois de février 2025. Ça peut changer dans 6 mois, mais je suis pas fermée au changement en fait. Comme je dis dans mes vidéos YouTube assez souvent et dans mes épisodes aussi, il y a qu'un con qui change pas d'avis. Donc voilà, on peut changer d'avis assez facilement. Mais par contre, faut pas changer d'avis une fois que t'as les gosses, hein, parce que là t'es dans la merde, concrètement. Mais voilà, t'as une certaine pression sociale. Moi, ça m'angoisse en fait. Les humains qui vont venir interférer avec mon éducation, ça m'angoisse. J'aimerais être en autarcie sur une île déserte pendant les 18 premières années de mes enfants, et après c'est bon, on peut sociabiliser, tu vois. Mais c'est à l'âge adulte vraiment que j'ai pris conscience d'énormément de choses et que j'ai changé de ouf en fait. Mais parce que j'ai la maturité de le faire. Quand t'es un gamin et un adolescent, c'est plus compliqué. Surtout que t'as des parents qui laissent tomber l'éducation de leurs enfants. C'est exactement pareil pour moi que les amis que mes enfants vont se faire à l'école. Si j'ai des enfants un jour. Les amis qui vont se faire, ça va être qui ? J'ai pas envie non plus d'être la police dans leur dos. Mais si j'apprends un truc qui va pas et si je vois un gamin qui parle mal, moi c'est mort en fait. Tu le vois plus, tu le parles plus, tu bloques, etc., etc. Pour moi, il y a du respect. Le respect envers autrui, c'est la base. Respecte ton prochain. Même si tu comprends pas ses choix, même si physiquement tu le trouves moche, même si dans ses choix de vie, etc., tu contestes absolument tout, t'es d'accord avec rien, respecte. Tu peux respecter, tu peux ne pas penser... Enfin, tu peux respecter, mais n'en pense pas moins si t'as envie, mais respecte. Respecte. Le respect, c'est la base, parce que tout le monde mérite le respect. Qu'à un moment donné, voilà quoi. Je veux dire, pour moi, le débat, il s'arrête là, au niveau d'un point de vue social. Mais je sais que tout le monde n'a pas cette maturité-là de respecter autrui. Donc oui, effectivement, j'ai extrêmement peur de ça. Et je peux comprendre que la pression sociale soit telle que, effectivement, t'as pas envie, quoi. T'as pas envie d'avoir des enfants, parce que la pression, elle est énorme. Moi, déjà, à l'heure actuelle, j'ai des problèmes de santé, alors qu'est-ce que ça va être quand j'aurai des enfants, hein, honnêtement, hein. Pour moi, c'est pas à prendre à la légère, hein. Et donc, du coup, le dernier facteur, c'est la santé mentale et le bien-être. Et ça, c'est un truc, une question que je me suis posée il y a peut-être 2 semaines. C'est l'équilibre entre le fait d'être parent et la vie personnelle. C'est de plus en plus discuté parce que la vie personnelle, on a tendance à plus vouloir faire un trait dessus, en fait. Il y en a qui adorent voyager, qui veulent être parents, mais qui adorent voyager. Tu sais que tu pourras pas tirer un trait sur tes voyages. Peut-être que les enfants, ça sera pas ça, en fait. Après, il y en a qui adorent faire ça, mais qui se disent, si demain j'ai un gamin, je l'assumerai, il n'y a aucun problème, et j'arrêterai ce que je fais, et je sacrifierai ma vie personnelle. Mais c'est un réel sacrifice, un gros sacrifice que d'avoir des enfants. Là, à l'heure actuelle, je sais que j'ai des horaires peu conventionnels, mais bon, c'est freelance qui veut ça, hein. Mais je sais que je peux lire quand je veux, je peux aller voir le médecin quand le médecin me donne un rendez-vous, sans avoir à prendre d'arrêt de travail, encore une fois. Je peux faire une méditation si j'ai besoin. Enfin, je peux manger quand je veux, etc., etc. Quand t'as des enfants, tu peux plus faire ça. Tu peux plus jouer aux jeux vidéo jusqu'à 2h du mat. Tu peux plus lire jusqu'à 3h du mat parce que tu sais que dans 30 minutes, tu te feras réveiller par ton gamin qui va pleurer. Et tu sais que, etc., etc., etc. Les activités extrascolaires, Enfin, il y a plein de choses où je me dis, waouh, je suis pas prête à me sacrifier comme ça. Alors après, il y a des gens à qui j'en ai parlé et qui m'ont dit, toute leur vie, ils se sont préparés à avoir des enfants.
Donc en fait, l'équilibre parentalité-vie personnelle n'existe pas parce que la vie personnelle est quasiment inexistante. Enfin, c'est mon avis. Hein. Quelqu'un qui se prépare à être parent, et du coup, quand je te dis, bah, qu'est-ce que t'aimes faire dans ta vie personnelle ? Bah, tu sais pas trop. Ouais, c'est vrai que du coup, personnellement, tu t'es pas développé dans des activités quelles qu'elles soient, parce que tu t'es préparé à ce que ton activité personnelle, en fait, ce sera avoir un enfant et d'être parent. Oui, bah effectivement, ok, mais moi, c'est pas le cas, en fait. Donc, et je sais qu'il y en a plein d'autres parmi vous où c'est pas le cas non plus. Et c'est vrai qu'au niveau santé mentale et bien-être, c'est une vraie question qui se pose. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça va nous faire du bien ou pas ? Est-ce qu'on est prêt à ça ? Parce que niveau bien-être, moi je sais qu'en ce moment j'ai des soucis de santé qui sont sans doute liés au stress, mais bon, je sais pas encore. Je me dis, avec des enfants, qu'est-ce que ça va être en fait ? Je vais aller à l'hôpital tout le temps ? Enfin, je sais pas, en fait. Enfin, c'est... Enfin, voilà quoi. Donc, c'est vrai que tous ces facteurs-là ne sont vraiment pas à prendre à la légère. Et ce sont des raisons à part entière qui font que, bah, en 2025, on hésite à être parent. Et on se dit, ouais, bah, peut-être pas en fait. Donc maintenant, je vais vous faire un petit résumé, parce que bah, la santé mentale, c'est trop important, le bien-être, c'est trop important. Et du coup, on en vient en bref de cet épisode, en résumé. Donc pourquoi pas mal de personnes attendent d'avoir des enfants ? T'as l'incertitude économique, t'as le manque de soutien social, c'est ce que je vous ai dit dans la pression sociale. Tu te sens dans un manque de soutien. Quand tu sais pas forcément si les gens vont avoir le même respect que pour ton éducation que toi, t'as pour les leurs, bah du coup, c'est vrai que tu peux te dire, ok, t'as pas forcément de soutien financier, ça dépend de ton contexte familial, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Et tu considères que bah, ta priorité, c'est tes projets personnels et professionnels. Donc les enfants, ça passe en dernier. Voilà. Donc c'est un résumé assez... Enfin, c'est un résumé, quoi. Voilà, c'est le but d'un résumé, c'est d'être assez bref. Maintenant, avant de faire l'outro de cet épisode, je voulais aussi citer quelques arguments que, bah, pourquoi il y en a quand même qui franchissent le cap. Même après avoir énuméré tous ces facteurs-là, il y en a qui franchissent le cap parce que, bah, t'as un désir tellement profond d'avoir des enfants que tu peux pas tirer un trait dessus. Tu ne peux pas, en fait, ton désir est trop puissant. Et ça se comprend complètement. T'as une stabilité personnelle et financière qui sont suffisantes, et je dis bien suffisant, parce que ce côté suffisant financièrement et personnel, ça dépend de chacun, ça dépend de tout un chacun. Voilà, personnellement, tu peux te sentir stable, alors que quelqu'un d'autre ne considérera pas ça comme étant stable. Mais ça dépend de chacun, en fait, faut respecter. Si quelqu'un te dit financièrement c'est bon, personnellement c'est bon, alors que toi, tu te dis que non, il n'y a pas de souci. Ou alors, si quelqu'un se considère comme instable personnellement et financièrement, alors que toi, tu considères que c'est l'inverse, faut respecter aussi, en fait. De toute façon, les seules personnes qui décident d'avoir un enfant, c'est le papa et la maman. C'est tout, point. Je veux dire, il n'y a pas de débat à avoir. La femme va pas se sentir forcée à avoir un gamin. Et pareil, si la nana se sent pas d'avoir un gamin et qu'elle tombe enceinte, c'est son choix de ne pas le garder. C'est un sujet hyper tabou, mais il faut respecter les gens, en fait. Je vais pas cracher sur quelqu'un parce qu'elle a décidé d'avorter. Enfin, c'est le choix de chacun. Par contre, bien évidemment, mais c'est comme tout, faut pas en abuser. Parce qu'après, tu sais très bien que à chaque avortement, bah, tu te dis, ah, peut-être que le coup d'après, je pourrais tout simplement plus en avoir. Et le jour où je voudrais en avoir, bah, je pourrais plus. Oui, faut pas prendre ça à la légère non plus. Par contre, moi, je sais que, personnellement, si demain je tombe enceinte, bah, je me dirais, ok, c'est que Dieu en a décidé autrement pour moi. Et je l'assumerai. Et je ferai tout pour être la meilleure mère possible. Parce que pour moi, l'avortement, c'est... Bah, je sais pas si je pourrais, en fait. Il y a quelques années, mais c'était il y a quelques années, c'était au début de ma relation avec mon chéri, je me disais, putain, si je tombe enceinte, je pense que je le garderai pas, en fait. Concrètement. Ou quand tu te retrouves à avoir une relation avec quelqu'un et tu te dis, oulala, en fait, je voulais pas, et que... Bah, voilà. Enfin, chaque cas de figure est différent, et puis surtout, si t'as une relation que tu voulais pas ou t'étais pas consentante et que tu tombes enceinte, mais je veux dire, il y a toutes les possibilités possibles. Ouais, est-ce que c'est français ce que je viens de dire ? Je suis pas sûre. Donc, faut pas juger autrui pour les choix qu'ils font. Au contraire, même si t'es pas d'accord, faut soutenir un maximum les personnes que t'aimes. Soutiens un maximum, parce que pour ces personnes-là, qui traversent une période absolument infâme, elles se souviendront que dans cet événement-là, pendant cette période-là, même si tu n'étais pas d'accord avec leur choix, t'étais quand même là. Et ça, c'est une preuve de maturité exemplaire, je trouve. Et ça manque énormément. Donc, enfin bref, je m'éloigne.
Et sinon, pourquoi d'autres franchissent le cap? Parce que t'as une volonté de transmettre tes valeurs et de contribuer à la société. Alors moi, contribuer à la société, j'en ai rien à foutre. Donc c'est vrai que, bon... Après, transmettre tes valeurs, c'est très bien, mais c'est là où justement j'ai très peur, parce que t'as beau transmettre tes valeurs, est-ce que les autres vont respecter les valeurs que tu transmets, en fait, tu vois? C'est toujours pareil. Enfin bon, bref. Donc c'est à présent la fin de cet épisode. Tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que au mois de février 2025 à 29 ans, je ne suis pas sûre d'en vouloir. Peut-être que ça va changer, hein, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un épisode qui se veut très objectif, voilà. Objectif et surtout qui correspond à plein de problématiques de tous les jeunes comme vous et moi qui ont entre 25 et 35 ans. Enfin, en tout cas, c'est comment on appelle ça déjà? C'est dans mes statistiques YouTube. Voilà, la moyenne d'âge de mes viewers, apparemment, c'est 25-35. Mais il y en a quand même qui sont plus jeunes. Donc, on va dire de 20 à 45 ans. Enfin, peu importe l'âge, en fait. Si t'es encore en âge de procréer et que t'as pas envie, enfin, je veux dire... Après, il y en a qui se disent « Oh, je suis soulagée d'être ménopausée parce que, au moins, j'aurais plus à m'expliquer et à me prendre la tête à expliquer pourquoi je veux pas avoir d'enfants, etc., etc. » Ou il y en a qui ont découvert qu'elles pouvaient pas avoir d'enfants, qu'elles étaient stériles ou qu'ils étaient stériles. Et en fait, ils se sont sentis soulagés parce qu'ils se sont dit je suis plus obligée de me justifier. Et ça, à l'époque, je comprenais pas trop, mais aujourd'hui, oui, effectivement, je comprends, ouais. Parce que du coup, t'es plus obligée de prendre la pilule, tu vas plus forcément avoir tes règles au bout d'un certain temps quand t'es ménopausée, en tout cas. Donc ouais, j'avoue qu'en termes d'économie de serviettes hygiéniques et de tampons, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et puis niveau hormones, ça sera un peu plus facile à vivre. Enfin après, quand t'es ménopausée, t'as d'autres soucis, mais bon. Chaque chose en son temps, en tout cas, profitez de votre vie et ne regrettez rien. N'ayez aucun regret. Et YOLO, you only live once. Vous ne vivez qu'une fois, donc profitez et prenez bien soin de vous. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et à me suivre sur Instagram. Je suis quotidiennement active. Oh là là, je dis ça de façon tellement alambiquée. Merci d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.